Voilà la suite de notre restructuration de bidonville, le recasement. Alors quels sont les grands principes d'un recasement? Les ménages situés sur les emprises vont devoir se déplacer, c'est inévitable. Mais on va faire en sorte qu'ils se déplacent le moins possible, le moins loin possible. Donc on va recaser les gens le plus proche possible de leur habitation initiale. La zone de recasement doit offrir des conditions similaires, voire meilleures, mais en tout cas pas moindres. Dans le cas qui nous occupe, les gens que l'on va déplacer auront un titre foncier, donc forcément ils seront dans des conditions meilleures, ce qui veut dire que l'on doit trouver des mécanismes qui permettent d'éviter la revente systématique des parcelles. Si vous déplacez quelqu'un, que vous donnez un titre foncier, il y a des possibilités, des probabilités très fortes que la parcelle soit revendue rapidement pour aller s'installer dans l'ancien quartier ou ailleurs dans la ville. Donc on va éviter ce genre de modèle-là, et c'est pour ça que le titre foncier ne sera pas donné tout de suite, mais que dans un premier temps, on imagine en principe des permis d'habiter. Le plan que nous avons déjà vu tout à l'heure, le plan de lotissement pour la zone de recasement, on a ici sur le plan quelques milliers de parcelles qui sont prêtes à accueillir les gens que l'on va déplacer. Un autre plan, qui était le premier plan, on voit que entre la première version et la dernière version, on a un certain nombre de choix qui ont été faits et un certain nombre de simplifications, puisqu'on avait des zones de lotissement ici, des dessins de lotissement un peu plus complexes. Le recasement, la zone, on a le quartier existant qui est ici, et puis la zone là, que l'on voit à peine, c'est la zone où les gens seront recasés. À nouveau, zone totalement vide. Le plan global, nous l'avons déjà vu, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, avant de faire un recasement, il faut d'abord faire un recensement et un plan d'action. Il faut savoir qui sont les gens qu'on va déplacer et comment on va les déplacer. Pour cela, on recense l'ensemble des gens, on fait des questionnaires, on va voir et on va photographier l'ensemble des ménages avec chaque fois avec un nom de code pour pouvoir rapidement les retrouver. Ce numéro qui est un identifiant se retrouve aussi sur la façade de la baraque que l'on est en train de traiter. Ensuite, après cela, on va faire une information et un dédommagement. Les gens doivent savoir à quoi ils ont droit et aller chercher l'argent de leur dédommagement. Et ensuite, on va déplacer les gens avec des travaux qu'on va faire. Donc on va ouvrir les emprises. Les gens qui étaient entre cette limite-là et cette limite sur cette zone centrale ici ont été déplacés et ont été déplacés d'abord avec simplement leur baraque. Donc on a juste déplacé les baraques, mais cette fois sur des terrains qui sont des terrains avec des bornes. Nous l'avons vu, il y avait un plan de lotissement préalable, il y a eu un bornage, et puis toutes les bornes ont été placées et on a pu ensuite accueillir les populations. De nuit, on a mis le réseau électrique, bien sûr, l'éclairage public, pas partout, mais on voit qu'il y a des avancées par rapport au quartier préalable. La construction d'un certain nombre d'équipements, que ce soit des écoles ou des marchés, des voiries, de l'électricité, et voilà les gens qui, petit à petit, construisent ici en dur. Nous verrons après, grâce à un programme d'habitat, il y a eu la mise en place de fosses septiques un peu partout. Sur chaque parcelle, une fosse septique a été faite. Sur les 2300 parcelles, on a mis du coup les 2300 fosses septiques nécessaires. 2300 parcelles d'une taille de 120 mètres carrés. Pourquoi 120 mètres? Parce qu'on a un certain nombre de personnes qu'il fallait déplacer et recaser. Et finalement, ça correspondait à une taille de 120 mètres carrés qui était en deçà de ce qu'on pratiquait habituellement, puisqu'on était plutôt à 180 mètres carrés, mais il n'y avait pas d'autre solution pour recaser les gens près d'où ils habitaient précédemment. Donc soit on réduit la taille et ça leur permet d'être dans une zone de recasement proche de leur lieu de vie préalable, soit on prend des standards plus grands, mais ça veut dire qu'on les déplace beaucoup plus loin. Là, il a été choisi clairement de laisser les gens sur place. Enfin, une autre image, toujours du quartier, avec une mosquée
et les boutiques nécessaires à la vie dans le quartier. Alors le bilan, forcément positif, mais attention, connaître les limites de ce bilan positif. Donc on a amélioré les conditions de vie de environ 50 000 personnes. C'est extrêmement positif. Les personnes commencent à être habitants de nos quartiers. On verra sur les images que le quartier est maintenant intégré à la ville. C'est plus un ghetto, c'est un quartier de la ville. On a minimisé les déplacements et les recasements, c'est très bien. Et tout ça s'est déroulé d'une manière très pragmatique, mais très proche de l'idée qu'il fallait minimiser au maximum les impacts. Alors, il y a forcément des aspects négatifs. Un des grands aspects négatifs, c'est que plus vous avez de succès sur ce type d'opération, plus il y a une récupération politique et une politisation de ces actions qui devraient à la base être des actions entre guillemets techniques. Autre aspect négatif, c'est que ce sont des opérations qui coûtent extrêmement cher et il n'est pas certain que les États ou les villes aient les moyens de faire ce type d'opération pour l'ensemble des bidonvilles de leur pays. Donc c'est bien comme prototype, c'est bien comme projet vitrine, mais c'est forcément extrêmement difficile de faire ça sur l'ensemble des bidonvilles. Voilà, sur cette image, on voit la limite. Le plan de lotissement nous donnait une forme un petit peu comme ceci. On est là en train, petit à petit, de se durcifier, alors que là, on est dans la situation initiale. Donc, c'est juste ces quelques voiries que l'on a ouvertes ici. Et c'est les gens qui étaient ici qui sont venus s'installer sur cette zone. Regardons dans le temps comment ça s'est passé. On voit très clairement la partie encore ici du bidonville. On est déjà dans le plan de lotissement. Je reprends mon dessin de plan de lotissement qui était comme ceci. Mais on verra que petit à petit, 2005, 2008, regardez cette zone-là, on voit presque plus. 2009, et puis on est dans des situations aujourd'hui, 2011, 2012, 2012 toujours, où finalement ce quartier est devenu un quartier de ville à part entière et on se rend compte que la structure de l'habitat précaire telle qu'elle était avant a totalement disparu. Une dernière image, la voici, 2013, plus de traces de l'ancien quartier. Voilà la suite, on a restructuré, recasé. Maintenant, il faut faire un programme d'habitat pour que les gens puissent passer de leur habitat en tôle et en bois. C'est cet habitat-là qu'on a déplacé, donc on n'a pas cassé les baraques, démonté les baraques, on les a transportés sur quelques centaines de mètres et on les a remontés dans la zone de recasement. À la suite de ça, un programme est venu, ça s'appelle le programme TWEEZ, pour permettre aux gens d'avoir un habitat en dur cette fois, en parpaing de ciment, d'avoir un module. C'est ce que nous allons voir dans la suite.